bonjour à tous. Alors on va terminer notre série. Alors on va maintenant voir l'exercice 7 qui demande d'écrire un programme qui lit un entier x. Alors et un tableau A de type entier. Alors au clavier et élimine toutes les occurrences de x dans A. Alors on tasse sur les éléments restants. Bien sûr le programme utilisera les pointeurs P1 et P2 pour parcourir le tableau. Alors on va voir la partie pratique. Alors c'est la partie déclaration. Comme vous voyez ici, j'ai déclaré en fait un tableau grand A de taille max égale à 50. Alors grand N c'est la dimension du tableau. Et grand X c'est la valeur à éliminer ou bien à supprimer du tableau. Alors les deux pointeurs P1 P2 ce sont les pointeurs d'aide. Alors pour la saisie des données, c'est concernant la dimension de notre tableau. D'accord. Alors si pour la saisie de chaque élément de notre tableau, alors P1 pointe sur le premier élément du tableau jusqu'à le dernier élément du tableau, d'accord. Alors et P1++ pour parcourir tous les éléments. Alors ici l'élément P1 moins A, ça veut dire du premier jusqu'à le dernier. Et ici scanf, le pourcentage T, P1 ça veut dire l'adresse de chaque élément. Et ici le cas statique, bien sûr, on va utiliser l'adresse de A de I, c'est l'équivalence de l'adresse de A de I. D'accord. Alors maintenant, on va introduire la valeur x à éliminer du tableau. Alors scanf, c'est l'adresse de x. D'accord. Ici, il n'y a que l'affichage de données, c'est étoile P1. Ça veut dire le contenu de A de I. C'est le cas statique, d'accord. Puisqu'on a utilisé un pointeur, alors c'est étoile P1. Chanson P1, il pointe du premier élément jusqu'à le dernier élément de notre tableau, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va effacer toutes les occurrences de x et comprimées. Alors par exemple, si c'est notre tableau 2, 3, 1, 3, alors grand x est égal à 3 par exemple. Alors le tableau résultant qu'on doit avoir, c'est 1, 2 et 1. Parce qu'on a éliminé le 3 et éliminé le deuxième 3, d'accord. Alors il ne restera que 2 et 1. Alors bien sûr, ici, à chaque fois, on utilise les pointeurs, c'est à chaque fois je pointe, le pointeur c'est le premier élément du tableau. Et à chaque fois que je trouve cette valeur-là est différente de x, je vais incrémenter le pointeur, d'accord. Alors on va pratiquer ça. Par exemple, on va utiliser le boucle for. Alors P1 est égal à P2 est égal à grand A, d'accord. Ça veut dire qu'il pointe, c'est le premier élément du tableau, les deux pointeurs. Alors point virgule P1 inférieur à grand A plus N, ça veut dire du premier élément jusqu'à le dernier élément, et P1++. D'accord, entre les accolades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Étoile P1, P2, pardon, est égal à étoile P1. D'accord. On a le P1 qui pointe du premier élément jusqu'à le dernier élément. Et on va mettre ce contenu de P1 là dans P2. D'accord. Point virgule. Alors if, on va faire un petit test. If étoile P2 est différent de x, de grand X. D'accord. Par exemple, si c'est notre tableau, à chaque fois que le contenu d'un tableau est différent de 3, je vais incrémenter le pointeur vers l'élément suivant. Ça veut dire ici étoile P2 plus. D'accord. Point virgule. Alors je vais parcourir le tableau. À chaque fois que je trouve un élément différent de x, je vais incrémenter le pointeur pour récupérer que les valeurs qui sont différentes de x. D'accord, c'est ça en fait l'idée générale. Alors maintenant, la nouvelle dimension de A, c'est n est égal à P2 jusqu'à le dernier élément qui est différent de x. D'accord. Alors parce qu'à chaque fois que je trouve P2 différent de x, je vais l'incrémenter. Ça veut dire que c'est pour cela qu'on a mis ici la dimension de P2. D'accord. Alors pour l'édition de résultats, ici en fait il y a que l'affichage. Alors c'est le même boucle. Ici
on va afficher le contenu de notre tableau C étoile P1. D'accord, sans oublier que nous avons P2 est égal à P1, alors c'est la même chose P1 ou bien P2. Alors on va exécuter notre programme. Alors par exemple, on va entrer ces 4 éléments là. D'accord, on va entrer 2, 3, 1, 3. Alors ces 4 éléments. Alors 2, 3, 1 et 3. Alors, entrer l'élément X à éliminer de tableau, par exemple, comme j'ai expliqué, c'est le 3. On va supprimer le 3, d'accord? Voilà le résultat. Alors, nous avons notre tableau initial et notre tableau final, c'est 2 et 1, comme vous voyez ici. D'accord? Alors, c'est ça en fait l'astuce pour supprimer toutes les occurrences en utilisant les pointeurs. J'espère que cette vidéo est bien claire et merci.